Après 12 jours de pause pour les fêtes de fin d'année, la Ligue 1 a repris ses droits avec la 9e journée. L'école de football Yo Martial en a profité pour se donner un nouvel entraîneur, Ba Bernardin, en remplacement de Teti Nyangbo pour insuffisant de résultats. Les Films occupent la 11e place avec 6 points. Mission difficile donc pour l'ancien attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan qui a accepté ce challenge. Quand la partie débute, ce sont les Stélis sur ce coup franc qui donne la première alerte, mais la défense de les Films s'en sort bien. Sur la contre-attaque, les écoliers obtiennent un coup franc bien shooté qui a failli tromper Aïféimi Christophe qui donne des frayeurs à Zakaria Sen, l'entraîneur adjoint du Stella Club d'Adjamé. 26e minute, Alagban Brou a vu Mapé franc qui va d'une piche nette sans danger pour Aïféimi. 2 minutes plus tard, le Stella avec Sidibé Lamine envoie le ballon. Voici Jean-Claude rate sa reprise de volée acrobatique et l'aube son portier Nassirou à l'affût en profite pour ouvrir le score. Au ralenti, le défenseur de l'EFIM s'y prend mal et met son gardien en difficulté. Voici Jean-Claude. N'a pas pu avoir le ballon. 37e minute, le Stella passe à côté du 2-0 sur cette action emmenée par Kofi Kwasi. Le gardien de l'EFIM sort le grand jeu sans faire de faute. Les écoliers avec Alagban Brou, le shoot tendu, secoue à Aïféimi qui se saisit difficilement du ballon. L'EFIM à l'abordage, Mapé Franck dans le dos de la défense, Ndriss Araka est en retard. Dans le temps additionnel, les écoliers circulent bien le ballon sur le côté droit. Le centre, Zawobi Romeo manque sa reprise de la tête. 1-0 au passif de l'EFIM après 45 minutes. En seconde période, c'est le Stella qui attaque avec Nassirou sur le côté gauche, mais son centre est mauvais. Le Stella encore pour une autre offensive sans danger pour Akamel Omer. Ba Bernardin n'est pas content, il ne veut pas débuter sur le banc de l'EFIM avec une défaite. Rigo Gervais, lui, encourage ses poulains. 70e minute, Kofi Kwasi, alias Ndefi, part de la médiane, embarque son vis-à-vis. Le retrait, Boaké Karaboko n'a aucune peine à battre. Akamel, 2-0 pour le Stella. Au ralenti, Ndefi déborde bien, son retrait est parfait, sans difficulté pour Karamboko. Ba Bernardin l'a compris, sa première sur le banc des écoliers sera une défaite. Les films relèvent la tête avec cette action. Mapé Franck bien servi fait un gâchis. Les écoliers reviennent à la charge. Le centre Aéli ne peut maîtriser le ballon. On joue les arrêts de jeu. Dernière offensive de l'EFIM. Le shoot de Zawobi Romeo surprend le portier mais ne marque pas. 2-0 pour le Stella Club d'Adjamé. Victoire dédiée au doyen Wole Basile décédé en fin d'année 2012. Notre grand-père à nous, papa pour certains, il nous a laissé la semaine je suis passé. On avait à cœur aussi pour lui d'avoir une victoire pour son âme. On l'a eu, bon. On remercie Dieu pour cela et puis bon, paix à son âme au papa. Chez les films, la première défaite du nouvel entraîneur est douloureuse, mais on garde l'espoir pour l'avenir. Comme c'est son premier match, bon, on ne peut pas trop dire sur son arrivée. On va voir au fil des matchs et après on va dire ce qu'on peut dire. À San Pedro, le Sewe Sport recevait l'Africa Sport d'Abidjan. Le comité d'animation du Sewe est au rendez-vous avec un grand public qui a fait le déplacement pour accueillir les Aiglons. C'est le meilleur sifflet ivoirien et africain de Noumandiez qui a officié cette rencontre. Les choses sont allées très vite. Dès la 2e minute sur cette longue balle, la défense de l'Africa est battue. Okanse Mandela ajuste Abdul Karim Sissé. 1-0 pour les Seweke. Sur le ralenti, le ballon est bien placé dans le dos de la défense qui a du mal à se dégager. Le Ghanéen Okanse n'en demandait pas mieux. Les Seweke pressent en ce début de partie 1-2 entre Kofi et Okanse, mais le centre du Ghanéen est trop fort. Le Sewe encore sur cette action, Zougoula prend le meilleur sur Kansiebe, mais ne cadre pas. L'Africa réagit sur cette longue balle de son gardien de but. Agui a pris le dessus, le shoot est contré, corner. Le corner qui s'ensuit, Agui manque sa tête, cafouillage et le Sewe s'en sort bien. Le Sewe encore à l'abordage, Okanse chez Zougoula, mais la défense de l'Africa, cette fois, se dégage. Les Seweke encore, Kwasi Hervé passe en Ngouan Ruffin, le shoot dévié en corner. Les supporters aiglons sont inquiets et ne comprennent pas cette constante domination de leur équipe. 40e minute, le Sewe à la balle de 2-0, mais Zougoula échoue sur Abdul Karim Sissé, Kwasi Dodo à l'affût, ne marque pas. Mi-temps 1-0 pour les portiers. 55e minute, longue balle de Bamba Falikou, renvoyée par le gardien, la reprise bien captée par Aouchi Vincent. 10 minutes plus tard, le Sewe sur le côté droit, le centre de Kwasi Kofi, la reprise de Ouattara Abdoulaye et ça fait 2-0 pour les Seweke. Le Sewe encore, longue balle, joli contrôle de Kwasi Dodo, la reprise n'est pas cadrée.
Score final 2-0 pour le Sowe Sport de San Pedro qui fait un beau cadeau de nouvel an à son public. Bon, il faut dire aujourd'hui, la joie qui m'anime ce soir, il faut dire, je remercie d'abord le groupe d'avoir mis le courage et la volonté. C'était pas facile face à cette équipe de l'Africa. J'étais en place physiquement, tactiquement, mais Dieu merci, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Mais il faut continuer de travailler, je pense qu'on va toujours avancer. Au Parc des Sports de Treichville, l'entente sportive de Bingerville, la Lanterne Rouge, était opposée à l'Asie d'Abangougou. Une rencontre dominée de bout en bout par les Bingervillois avant de prendre un coup de poignard. Cette domination débute par cette action menée par Diabaté Enza, mais à l'arrivée, le centre est renvoyé par la défense de l'Asie. 30e minute, le coup franc de Diabaté Enza est mis en corner. L'Asie réagit enfin sur cette action enrayée par le portier de Bingerville. Laissant et hors encore Yassé Marius, le shoot est cadré, mais capté par le portier de l'Asie. Les banlieusards continuent leur domination. Saoui bien servi dans la surface de réparation. Il est bousculé, pas de pénalty, indique l'arbitre. Bingerville revient à la charge sur cette longue balle. Le lobe de Konakofi ne passe pas. 0-0 à la pause. En seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Bingerville reprend sa domination sur ce centre. Personne pour en faire bon usage. Bingerville encore, le centre de Yassé, la reprise de Déchi n'est pas appuyée pour tromper le portier de l'Asie. 65e minute, l'Asie obtient un corner. Le ballon est levé, le gardien renvoie une fois, mais il n'y peut rien sur la seconde reprise. Un coup de poignard pour l'entente sportive de Bingerville qui domine cette rencontre de la tête et des pieds. L'Asie qui a retrouvé de l'allant manque de doubler la mise sur cette action. Réaction de Bingerville, le centre, le gardien relâche, mais sa défense est prompte. 0-1 pour les Princes de l'Indénier qui prennent un peu d'air après 3 défaites d'affilée. Vous savez que ça fait 9 journées en cours après cette victoire. Bon, il a fallu l'année 2013, je crois qu'on commence l'année 2013 sur de bonnes notes. Et je crois que cette victoire sonnera la lame du déclic afin que les rencontres à venir puissent se solder par des victoires encore. Vraiment, ça a été difficile. C'est vrai, mais l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Comme le dit l'adage, à 20 sans péril, on triomphe sans gloire. Pour l'entente sportive de Bingerville, les matchs se suivent et se ressemblent. Encore une défaite, malheureusement, aujourd'hui pour nous. On pensait faire bonne figure aujourd'hui. Mais écoutez, c'est le sport. Vraiment, on a beaucoup de lacunes dans notre équipe, comme vous le voyez. Devant, on a problème pour finir. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, logiquement, si on était à droite devant les buts, je pense qu'à Bangoro, on n'allait pas avoir le dessus sur nous. La rencontre Jeunesse d'Abidjan Treichville à Fad de Djekanou s'est disputée sous les regards du ministre des Sports Alain Lobognon et du président de la Ligue professionnelle Sori Diabaté. La partie débute sous des chapeaux de roue avec les Abidjanais qui, dès la 6e minute sur cette action, marquent un joli but refusé pour entrée de touche non exécuté. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Koulibaly Topio dépose le ballon sur la tête de Zakri Kraïré qui marque, mais le but est refusé pour position de hors-jeu. Il est tout malheureux Zakri et son président n'est pas content. La FAD sur ce autre coup franc, la tête de Soronanga, la parade d'Abdul Karim Ouattara. La JCA contre-attaque Yopini pour Kimou qui a vu Bokoum entre 3 défenseurs, le shoot et c'est l'ouverture du score. L'attaquant abidjanais protège bien son ballon entre 3 défenseurs avant d'envoyer un shoot imparable. Corner de la FAD, le ballon est levé, la tête de Zakri au-dessus. Les académiciens encore, belle combinaison, Zakri face au gardien, le montant renvoie, la reprise de Monkoro à côté. Une telle occasion gâchée, ça mérite des sourires des spectateurs européens. La FAD encore à la bordaille, Cuisera prend appui sur Zakri, le shoot, c'est encore le montant qui renvoie et la défense occasionne un corner. Quel shoot bien tendu qui touche du bois. Sur le corner, le ballon est levé, Konaté Amadou rate son dégagement et c'est l'autogol. Égalisation pour les académiciens. Le comité d'animation de la FAD est rassuré. La FAD revient à la charge avec Moukoro Cheikh dans une grande chevauchée. Le centre, la reprise de Cuisera sauvée par Abdul Karim Ouattara. Les académiciens poussent, Zakri trouve Cuisera, le shoot et il touche encore du bois. Quelle malchance, mi-temps 1-1. En seconde période, c'est la JCA qui donne la première alerte avec ce shoot de Guayompini dans les gants du portier abidjanais.
Réplique de la FAD, Koulibaly Topio, longue balle pour Monkorochek, bien repris par son garde du corps. 68e minute, corner de la FAD, le ballon est levé, la tête de Zakri au-dessus. Zakri encore sur le côté droit, le centre, le portier renvoie, personne à la réception pour la FAD. 89e minute, la JCAT sur ce compte, Bakary pour Bomané. Le shoot de Bomané n'est pas cadré au grand désarroi des supporters de la JCA. La JCAT multiplie les offensives après les expulsions de Zakri et de Mbangui. Le centre, la reprise de Ngungina sur le montant droit. Score final 1-1, la JCAT met ainsi fin à une série de 3 défaites consécutives. On devait arrêter les séries de défaites puisque ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas question de perdre, quoi. Même s'il fallait prendre un point, il fallait prendre un point. Mais je crois que vers la fin, on pouvait chercher les 3 points puisque la FAD avait 2 joueurs de moins. On a manqué de réalisme un peu devant. Bon, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais nous ne sommes pas découragés. Hein. On est content quand même d'avoir un point, arrêter les séries de défaites, quoi. Pour la FAD de Djekanou, c'est 2 points de perdu avec une grosse maladresse. Par rapport à la performance de la FAD, c'est un point de perdu. Bon, nous avons fait nul, mais on n'a pas démérité. Malgré qu'en jouant moins, on s'est battu pour obtenir ce nul. Dans les autres oppositions, on note la victoire de la SEC Mimosa à Yamoussoukro face à la Société Omnisport des Armées 1-3. À Boaké, l'AS Denguelo de Déné a battu l'USC Bassam 1-0. À Boaké encore, le leader, le Sporting Club de Gagnoa, a été tenu en échec 1-1 face au Club Omnisport de Korogo. Au total, 14 buts inscrits lors de cette 9e journée. Au classement, le Sporting Club de Gagnoa est toujours en tête avec 20 points, 2 points d'avance sur le CW Sport de San Pedro et la SEC Mimosa. La FAD de Djekanou a perdu 3 places et pointe désormais à la 5e place. En milieu de tableau, on retrouve le Club Omnisport de Korogo, la Jeunesse Club d'Abidjan Trashville et l'Africa Sport avec 12 et 11 points. Au bas du tableau, la Société Omnisport des Armées remplace l'Aziz d'Abangourou à la 13e place et l'Entente Sportive de Mengerville ferme toujours la marche à la 14e place.